Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire la vidéo sur un trade que j'ai fait récemment là. J'étais en train de dire comment est-ce qu'on peut reconnaître si une relation vient de Dieu ou non. J'espère pouvoir aller plus en profondeur dans cette vidéo et voilà, sans plus tarder on va s'y mettre. L'un des moyens de savoir si une relation vient de Dieu ou non, c'est de tout simplement regarder aux fruits que cette relation a dans votre vie. Il faut regarder aux fruits, ça veut dire regarde aux résultats que cette relation est en train d'apporter dans ta vie. Les résultats qu'une relation est en train d'apporter peuvent vous indiquer sur qui est-ce qui est en train de vous envoyer cette relation. Parce qu'il faut savoir, hein, de la même façon que Dieu peut te bénir au travers des relations, le diable aussi peut entrer dans ta vie pour te faire du mal au travers des relations. Donc il faut toujours avoir en tête qu'est-ce que cette relation est en train de semer dans ma vie. Je vais y aller avec des exemples pour être le plus pratique possible. Prenons l'exemple d'une jeune femme chrétienne. Une jeune femme chrétienne, c'est celle qui est en train de bâtir sa vie sur Dieu, n'est-ce pas? Tu es en train de bâtir ta vie avec Dieu. Tu prends plaisir à aller à l'église, tu prends plaisir à lire ta Bible, tu prends plaisir à prier, etc. Toutes ces bonnes choses-là qui t'édifient spirituellement, n'est-ce pas? Et disons que tu fais la connaissance d'un monsieur là, et le monsieur, vous êtes en train de sortir ensemble, vous allez en date, vous vous dites bébé je t'aime, je vais passer ma vie avec toi, vous vous faites des câlins, ne vous faites pas trop de câlins, sinon ça va faire des mauvaises choses. Seriously, ok, ne vous mettez pas dans des situations dangereuses pour rien, ok? Disons que vous êtes en train d'aller au resto, vous êtes en train de faire toutes ces bonnes choses, n'est-ce pas? Qui sont bons pour le couple, ça vous permet, voilà, de passer des bons moments ensemble. Mais cette relation est en train d'empiéter sur ta relation avec Dieu. Ça veut dire quoi? Que depuis que cette personne est là, tu commences à sentir comme une lourdeur de lire la Bible. Ça devient lourd, ça devient un poids. Prier. Tu peux parler 50 heures au téléphone avec l'enfant d'autrui, mais tu ne peux pas passer 30 minutes avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant d'autrui est en train de prendre toute ton énergie et le temps de prier, ça devient lourd. Tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Je suis en train de prendre des exemples, voilà, assez gros là, histoire que vous puissiez tout simplement voir. Mais ça n'a pas besoin d'arriver à ces grosses étapes pour que vous puissiez vous dire, ah, on dirait que là, il y a un problème. Il faut au fait commencer à voir les fruits d'une relation bien avant. Et pour le voir bien avant, il faut tout simplement prier pour la grâce du discernement. Vous n'avez pas besoin d'arriver à des points compliqués là pour pouvoir vous dire ah peut-être que cette relation là n'était pas de Dieu, hein. Vous pouvez le voir dans des signes simples. Une personne, à chaque fois que tu veux aller prier, elle dit oh mais non bébé, on pourrait passer plus de temps ensemble, tu vas prier après. Et puis toi tu te dis ah c'est vrai, je vais prier après. Ah, le temps de prière est passé. Tu veux lire ta Bible, mais non, tu vas lire après. Tu as lu même le matin. Tu vas lire après ou tu vas tout simplement lire demain. Et puis, voilà, tu ne veux plus lire la Bible. Tu veux aller à l'église, la personne te dit ah, mais on avait dit qu'on allait avoir tel date. Maintenant, là, on ne va plus y aller juste à cause de l'église. Tu vois, ça, c'est des petits signes-là qui peuvent t'alerter. Mais au fait, toi, tu vas être tellement amoureuse, tu te dis oh, mais non, on doit passer du temps ensemble, on doit se connaître. Tu ne peux pas te connaître ou tu ne peux pas aller connaître quelqu'un au détriment de ta relation avec Dieu. La relation avec Dieu, là, c'est la plus importante. Donc, tout ce qui est en train d'empiéter sur cette relation est un signe que Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque chose qui va t'éloigner de lui. Dieu, quand il est en train de t'envoyer des relations, c'est pour te propulser encore plus dans ta relation avec lui. C'est pour t'aider à plus grandir. C'est pour que là où il y avait des problèmes, que tu puisses maintenant trouver des solutions. C'est pas pour que là où hier, tu avais déjà vaincu la masturbation, tu as vaincu la pornographie, tu es sorti de l'impudicité. Tout d'un coup, tu commences à te connecter à une personne et ces pensées bizarres commencent à revenir. Tu retombes dans la pornographie à cause des conversations que vous êtes en train d'avoir, des conversations bizarres. D'ailleurs, parenthèse, de quoi est-ce que tu parles avec ton chéri? Hein? Vous parlez de quoi? Ça, c'est aussi des choses, il faut pouvoir analyser. Regarde aux fruits d'une relation. Ensuite, Dieu t'envoie des relations pour te construire, pas pour te détruire. Ça veut dire quoi? Que là où peut-être tu avais des problèmes avec l'estime de toi-même, tu vas être en contact avec des personnes qui vont... C'est comme si elles vont te booster au fait.
d'un coup, tu vas commencer à avoir envie de faire plus de choses. Tu vas avoir envie de oser faire des choses pour Dieu, etc. Mais une relation qui ne vient pas de Dieu, c'est une relation, tu vas aussi la voir par les résultats. C'est-à-dire que depuis que la personne là est là, c'est comme si ta confiance en toi, elle est en train de baisser. Tu es en train de te sentir dévalorisé. On est en train de mal te parler. On est en train de te traiter de façon pauvre. Tout ça, c'est des signes. Il ne faut pas dire, ah non, je vais devoir souffrir parce que il faut souffrir par amour, il faut souffrir, voilà, parce que c'est le chemin. Au fait, je suis pas au fait en train de dire que l'amour est rose, d'accord? Il y a toujours des défis. Vous êtes deux personnes complètement différentes, donc veux pas, vous allez souffrir d'une certaine façon. Mais il y a des souffrances qui en valent la peine et d'autres qui n'en valent pas la peine. Disons par exemple, si tu as des problèmes de colère et que ton chéri il est en train de te dire ah madame, ce problème de colère là, il n'est pas en train de te faire avancer. Le travail que tu vas faire pour sortir de la colère, ça va te faire mal. C'est aussi une souffrance en quelque sorte, mais c'est une souffrance qui en vaut la peine. Pourquoi? Parce que elle est en train de te faire grandir. Alors que la souffrance là que tu es en train de subir parce que Rigobert est allé te tromper avec Samantha, c'est pas une souffrance qui vient de Dieu. D'ailleurs, pourquoi tu es dans une relation où on est en train de te tromper? Vous n'êtes même pas encore marié. Il n'y a pas d'engagement. Le gars n'a pas de problème à aller voir ailleurs. Et puis toi, tu te dis, non, il faut souffrir, il faut supporter, c'est ça l'amour. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Faut sortir de là rapidement, ma chérie. Dieu ne peut pas t'envoyer des gens qui vont être là pour te mettre à terre. Tu sais que ces personnes viennent de Dieu lorsqu'elles sont en train de te corriger avec amour. Même lorsque tu as des défauts, elles te corrigent avec amour. Elles sont patientes avec toi. Elles sont là pour élever encore ton niveau d'estime. Elles sont là pour t'encourager au niveau de tes rêves. Elles sont là pour te booster au fait. Ça, c'est aussi une preuve qu'une relation vient de Dieu. Parce qu'elle est en train de te construire. Elle est en train de te solidifier dans tes valeurs. Elle n'est pas en train de rabaisser encore une fois ton niveau. Maintenant, tu peux être là et te dire, oh Patricia, tes exemples là, c'est beaucoup trop dramatique. Voilà, moi, je trouve que c'est vrai qu'avec cette personne, c'est pas si bien là. Donc, il y a des petits trucs là qu'on fait, mais c'est pas si grave. Par exemple, avant, j'écoutais ce que maman me disait. Mais depuis que le gars est là, je trouve que maman est une personne de la vieille école. Maman ne connaît pas beaucoup de choses. Elle ne comprend pas les défis auxquels je suis en train de faire face. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas vécu l'amour, le vrai. Moi, je l'ai trouvé. Du coup, il faut que j'en prenne soin. Tu es en train de te tromper. Quand une relation, au fait, est en train de te pousser à sortir de ce que tu valorisais avant, c'est un signe. Même si le fait là de sortir est en train de te mettre dans un certain confort actuellement, c'est quelque chose qui est en train de te détruire demain. Le truc avec les choses qui viennent du diable, c'est quoi? C'est que des fois, on pense que quand ça vient du diable, ça aura une mauvaise apparence. Genre, si une personne vient du diable, elle va mal te traiter, elle va je sais pas moi, tu vois. Des fois, on a une idée que le diable va nous envoyer quelque chose qui est tellement mauvais que ça sera perceptible d'un premier coup. Alors que non, quand le diable est en train de te piéger là, au début, ça semble doux. Au début, c'est quelque chose, tu te dis, ah mais je me sens bien dans cette vie, tu vois. Parce qu'il est en train de te piéger. Imaginez si on veut piéger un poisson, n'est-ce pas? On veut le faire attraper par l'hameçon, et puis sur l'hameçon, on met un bois. Le poisson lui-même, il va se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu vois, ça va pas marcher. Alors que si tu mets les condiments que le poisson mange, il va être attiré vers l'hameçon. Donc le diable aussi, il connaît ses tactiques. Il va t'envoyer des choses que tu aimes bien pour pouvoir mieux te piéger. Il faut au fait te dire que même si tu es en train de te dire, ah mais c'est vrai que c'est mal, mais c'est pas si grave, ça peut ne pas être grave aujourd'hui. Mais c'est que c'est en train de faire à ton demain, c'est ça qui est compliqué. Il faut vraiment pas vouloir flirter avec le mal. Tu sais très bien que ce que tu es en train de faire dans cette relation-là, c'est mal. Pourquoi est-ce que tu continues de flirter, tu continues de vouloir te dire que ah c'est vrai que c'est pas mal mais on ne va pas aller plus loin, on ne va pas faire plus. Tu es en train de flirter avec le mal. Le péché c'est pas ton ami tout simplement. Le péché c'est pas ton ami, les mauvaises choses c'est pas tes amis. C'est beaucoup plus facile pour une personne de te ramener vers le bas que pour toi de ramener cette personne vers le haut.
C'est aussi simple que ça. Quand tu vois qu'une relation est en train de porter des mauvais fruits dans ta vie, même si ces fruits sont petits, il faut apprendre à t'éloigner tôt pour éliminer les dégâts. Je ne suis pas en train maintenant de vous dire de commencer à chercher les points noirs sur la feuille blanche. Ça veut dire quoi? Que je suis pas en train de vous dire que vous allez maintenant voir un homme qui vient vous faire des avances, ou vous allez voir votre chéri au moindre petit faux pas, à la moindre petite erreur, vous êtes, ah, voilà, le red flag, il faut absolument que je sorte de là rapidement. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, Dieu ne vous envoie jamais un produit fini. Il va vous envoyer quelqu'un qui a des défauts, quelqu'un qui a besoin que vous puissiez travailler avec lui pour que cette personne-là puisse devenir meilleure. Maintenant, il faut faire la différence entre les traits des caractères qu'une personne veut changer et les traits de caractère dans lesquels une personne est complètement établie. C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler avec la personne. Il faut vraiment éviter toutes les distractions inutiles. Écoutez ce que la personne est en train de vous dire. Je donne un exemple pratique. Un gars est en train de vous dire on doit coucher ensemble, on doit absolument le faire parce qu'après tout on va se marier, après tout voilà ça compte pas tant que ça, etc. Vous lui dites non, Dieu ne veut pas ça dans sa parole. Il est comme ah mais c'est pas si grave, on est en 2024, c'est pas à la mode, d'accord? Vous vous dites ok. Laissons ça. Ce n'est pas quelque chose qui va nous aider actuellement. En quoi est-ce que ça va nous faire avancer dans notre relation? Et la personne est au fait en train de vous donner des raisons pour lesquelles elle doit rester dans ce péché. Ça, c'est quelqu'un qui a au fait un cœur qui n'est pas repentant. Et quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas repentant, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Et si la personne ne veut pas changer, c'est pas vous qui allez venir le changer. On change quelqu'un qui veut être changé. D'ailleurs, on n'a même pas le pouvoir de changer quelqu'un. Mais en tout cas, on peut aider quelqu'un à changer quand la personne veut changer. Si la personne ne veut pas changer, pardon. Ne vous mettez pas dans une position où c'est vous qui allez être le sauveur de sa vie. Jésus nous a déjà sauvés. L'œuvre de Jésus suffit. Lui-même, il a dit que tout est accompli. Pourquoi toi, tu veux accomplir des choses supplémentaires? Hein? Miséricorde. Il faut au fait pouvoir regarder au cœur d'une personne. Une personne qui a un cœur repentant, une personne qui est là et qui a la volonté de changer, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Mais une personne qui est ancrée dans les mauvaises choses, vous n'avez pas besoin d'être exposé à ça. Il faut absolument voir ça comme un gros signal d'alerte. Et s'il faut couper la relation, n'hésitez pas. Même si vous avez des sentiments, n'hésitez pas de couper cette relation parce que ce n'est pas une relation que Dieu veut pour vous. Il faut au fait pouvoir voir qu'est-ce qui est en train de motiver cette personne. C'est vrai que cette personne a tel défaut, mais est-ce qu'elle a envie de changer? Est-ce qu'elle est en train de poser des pas pour pouvoir changer? Avec une personne qui veut changer, vous pouvez travailler avec la personne. Vous avez des personnes à qui vous rendez des comptes, qui vont aussi vous aider dans cette démarche, ce qui fait que vous n'êtes pas seul avec cette personne. Donc n'hésitez pas à voir au fruit d'une relation. Dieu ne peut pas vous envoyer quelque chose qui va vous détruire. Dieu ne peut pas vous envoyer quelque chose qui va vous éloigner de lui. Dieu ne peut pas vous envoyer quelque chose qui va détruire votre estime de vous-même, votre confiance en vous, etc. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Les fruits de la relation, ça démontre si cette relation est de Dieu ou non. Je viens de passer au travers de tout les points que je voulais vous dire aujourd'hui, je pense. Mais si je trouve que la vidéo a besoin d'un peu plus d'éclaircissement, voilà, je vais pouvoir en faire une autre. Et si vous-même, vous avez aussi des questions, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas trop, n'hésitez pas de poser des questions. Comme ça, je vais pouvoir vous faire plus de vidéos pour répondre à vos besoins du moment. Moi, je vous dis au revoir pour maintenant et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être alerté quand je poste une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous vraiment bien. Que Dieu vous bénisse. Peace!